Alors, je vais terminer le boulot ici. Dans le dossier qui contient les choses, enfin non, je vais me faire un groupe en fait. Je vais faire un nouveau groupe dans le menu de la palette des calques, nouveau groupe que je vais appeler ours. Alors ça, vous faites pas, vous regardez simplement ce que je vais montrer. Ours, voilà. Un groupe d'ours alors? Un groupe d'ours, oui, c'est une meute, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, là-dedans, je vais créer un calque vide. Ok. Vous voyez que ça devient un peu confus, hein. On a la possibilité de colorer les groupes par un clic droit, de manière à ce que ce soit plus compréhensible en fait. Quand on ouvre le groupe ici, on voit clairement que ceci ne fait pas partie du groupe puisqu'il n'est pas coloré en jaune. C'est donc en faisant un clic droit sur les groupes, on peut les colorer pour les différencier en fait, hein. Les calques aussi peuvent se colorer. C'est pas un problème. Ok, donc sur ce calque vide, je vais aller dessiner la silhouette de l'ours au pinceau. N'importe quelle couleur pour commencer, c'est bon. Voilà, si j'avais un stylet, ce serait encore mieux. C'est Claude François qui chantait Si j'avais un stylet. Ou c'était un marteau, peut-être, je ne sais plus. Enfin, vous n'avez pas de répartie. Si vous aviez les réparties, vous auriez dit, vu le succès qu'il avait, il devait certainement avoir un stylet. Je rigole. Il y a des amateurs de Claude François ici? Ou de Poulvord? De Claude François ou de Poulvord? Ah, faut voir, oui. Poulvord, j'étais dans la même école que lui quand j'avais 16 ans. On le voyait. Il était dans les années supérieures. Et déjà à l'époque, on disait, ce gars, il a de l'avenir. Oui. Vous étiez à Saint-Luc? Non, c'était avant. C'était dans le secondaire. Alors, voilà l'ours qui a été complètement dessiné. C'est un ours mélicain. Ah oui. Ok, donc je vais aller changer sa couleur par commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC, cocher colorisé, désaturer puisqu'il doit être gris. Voilà. Ok. Alors ce que je vais vous montrer, c'est parce que là, on a déjà vu ça, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la possibilité, une fois que j'ai une forme, de la décomposer en plusieurs autres formes. Alors je fais ça ici, je vais prendre le lasso et je vais entourer, sans essayer d'aller contre, j'entoure la tête comme ça. Et puis là, j'essaye quand même d'aller à peu près sur la mâchoire et l'oreille, à peu près. Voilà. Ok. Alors, oui, on va simplifier les choses ici. Dans un premier temps, on va dire, on va faire comme ceci. Avant de faire au lasso, on va mettre un contour progressif, c'est-à-dire un flou sur le bord de la sélection. Et un flou de combien? Je vais faire un flou de 4 pixels par exemple, parce que je vois à peu près les pixels et je me dis, tiens, une distance de 4 pixels pour le flou, ce sera pas mal. Mais il y a une manière plus intelligente de faire les flous sur les sélections. Les faire après avoir fait la sélection. On fait des sélections nettes, puis on met le flou après. Mais ici, je vais mettre le flou, je le paramètre pour le lasso, je le paramètre avant de faire la sélection. 4 ou 5, hein, voilà. Pixels. Ok, ce sera mieux, hein, parce que c'est quand même mieux si on a une sélection à bord flou. Vous allez comprendre pourquoi. Pour éviter que, bon, on voit la coupure, en fait. Voilà, j'ai sélectionné la tête. Je peux ajouter, bien sûr, hein, vous connaissez, avec la touche majuscule, je peux ajouter des choses. Avec Alt, je peux retirer. Et c'est bien le calque qui contient la silhouette de l'ours là qui est sélectionnée, qui est activée. Et je demande menu calque, nouveau, calque par copier. Menu calque, nouveau, calque par copier. Et ce qui était sélectionné a été envoyé sur un calque.
Donc si j'enfonce la touche Alt et je clique sur l'œil ici, je vois une copie de la tête de l'ours. Et je vais donc pouvoir, sur ce calque-là, faire CTRL U sur le PC, commande U sur le Mac et aller modifier éventuellement la couleur, la luminosité, voire même aller faire facilement avec le pinceau sur des calques ou pas, comme on a vu tout à l'heure, aller faire des ombres. Donc au pinceau en noir ici, je vais dessiner en opacité moindre. Ça c'est la première méthode qu'on avait vue sans utiliser les calques, hein. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de dire que attention, sur la tête ici, il faut que je verrouille la transparence. Voilà. Donc voilà, et ok. Amusant ça. Ok. Et idem pour le reste, pour les pattes, bah, allez, je vais le faire pour les pattes. Donc je sélectionne au lasso avec le contour, le bord flou, je sélectionne une patte, bah, par exemple celle-ci. Ok. Bon, je peux ajouter avec la touche majuscule parce que je me dis tiens, finalement ça va jusque là la patte, voire même encore plus loin. Ok. Attention, bien activer le calque qui contient les pixels que je veux dupliquer sur un calque supérieur, parce que bon, si je reste avec ce calque ici activé, à l'endroit où j'ai fait ma sélection de la patte, là, il n'y a rien, c'est du vide. Et si je demande maintenant à Photoshop de faire menu calque, nouveau, calque par copier, il met un message impossible parce que la zone sélectionnée est vide. Donc je dois bien activer le calque qui contient les pixels que je veux utiliser, dupliquer, menu calque, nouveau, calque par copier. Donc c'est CTRL-J en fait, on utilise souvent ça, CTRL-J. Et voilà, j'ai la patte qui est là, comme ça. Je verrouille la transparence du calque, je peux venir dessiner en blanc, en noir dessus. C'est la version risquée en fait, parce que là, une fois que c'est dessiné, c'est foutu, hein. Si on veut revenir en arrière, donc on a vu qu'on peut aussi le faire sur des calques écrétés. Alors là, je viens dessiner en blanc. J'ai pris du blanc maintenant, je viens en blanc par le dessus, voilà. Un peu trop. Voilà, bon, ok. Sur la tête aussi, je peux revenir sur le dessus de la tête en blanc, si je veux. Enfin, vous avez compris le principe. Quand vous avez fait une forme, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez en fait la décomposer en plusieurs, vous n'êtes pas obligé de tout redessiner en fait, hein. Vous pouvez démarrer de votre forme globale, faire des sélections au lasso, demander, une fois que la sélection est faite, mais faites attention, faites-la avec un bord flou, c'est mieux. Une fois que la sélection est faite, vous faites CTRL-J sur le PC, commande-J sur le Mac, c'est-à-dire menu calque, nouveau, calque par copier, et vous avez une copie qui est envoyée sur un calque au-dessus, et vous travaillez sur ce calque au-dessus. Bon, mais ça change quand même les choses, hein. Voilà. Ok, ok.